Hello, je vous retrouve pour un petit vlog qui va être rapide puisqu'en fait c'est l'évolution on va dire du concept vous choisissez ma lecture sur la chaîne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait mais vous savez je vous proposais 3 titres à chaque fois, vous deviez voter pour celui que j'allais lire. Alors avant je disais pour le mois suivant mais en fait maintenant je vais dire la période parce que je sais jamais quand je le lis. Et du coup je vous avais proposé dans la dernière fois que je l'avais réalisé, je vous avais proposé de plutôt le faire en vlog sur les prochaines sessions où du coup en fait je découvre le livre qui a remporté le plus de votes, je le découvre un petit peu sous format vlog, donc où je vais faire quelques plans, je vais lire et je vous donne ma lecture à chaud. Et en fait à la fin de cette vidéo je vais vous refaire voter de nouveau pour ma prochaine lecture, enfin la lecture de la prochaine vidéo on va dire. Donc le concept est exactement le même, c'est juste que j'ai changé, je fais plutôt un format vlog plutôt que de vous en parler dans une vidéo face cam plus classique. Et donc le livre qui avait remporté le plus de votes la dernière fois, et du coup c'était il y a longtemps, c'était Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Et ce livre m'avait été offert par Marine et je l'ai eu il y a un petit... je l'ai eu à mon anniversaire, donc en mars 2021. Et j'ai trop envie de le lire et je prends pas assez le temps je trouve de lire des graphiques. Donc oui, c'est un roman graphique. Ah, le petit mot vient de tomber. Voilà, avec des traits de crayon comme ceci. Et vraiment, cette BD me tente énormément parce que j'en ai entendu déjà beaucoup de bons avis et parce que je trouve la thématique plutôt bien, parce que du coup c'est un témoignage de l'autrice qui s'est retrouvée dans une relation plutôt très toxique et qui au début pensait avoir trouvé l'amour de sa vie et en fait s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était vraiment, elle dit, un manipulateur narcissique. Donc écoutez, on va voir comment ça va être traité. Je suis très curieuse, voilà, j'ai hâte de voir si je vais reconnaître certaines scènes que j'ai pu vivre dans ce livre ou pas. En tout cas j'ai commencé à lire 2 pages et c'est très drôle, donc voilà, les dessins sont assez drôles et il y a beaucoup d'humour et de sarcasme dans les propos, donc voilà. Je vais le lire maintenant et puis je reviens vous en parler. Bon du coup en fonction de si ça avait été un roman de 500 pages qui avait été choisi, le vlog se ferait sur plusieurs jours. Là je pense que c'est pour ça que je vous disais que ça va être rapide parce que ça reste un roman graphique, même s'il est gros, mais du coup à mon avis je vais revenir vous en parler dans l'après-midi puisque là il est 12h30. Donc voilà, après peut-être que je vais faire une pause pour le repas et en tout cas le vlog sera juste sur ce petit temps de lecture et à la fin je vous referai voter pour 3 lectures. Donc c'est parti, je vais m'y mettre et puis je reviens vous parler plus tard. Les frissons! Oh franchement, je suis trop contente de l'avoir découverte. Alors déjà, bon, ça m'a beaucoup parlé, il y avait des moments où c'est pas simple. Déjà, je trouve que l'autrice a eu beaucoup de courage et à la fois, on pourrait se dire pourquoi, parce que c'est important aussi d'en parler, mais je trouve que quand même d'illustrer ça et d'en parler aussi ouvertement et ouais je trouve ça génial qu'elle l'ait fait en fait parce que elle est pas la seule du tout à être passée par là et même si toutes les relations sont différentes je pense qu'on pourra être beaucoup à reconnaître plein de scènes voilà, quand on a eu affaire à des relations toxiques et je trouve ça vraiment bien fait. Il y a plein de passages en fait, même si la thématique est quand même assez lourde, enfin ça aborde quand même une relation qui est pas simple, elle y a mis tellement de touches d'humour, de sarcasme et c'est hyper humble, enfin c'est hyper bien fait, je trouve ça vraiment génial, le trait graphique, j'ai adoré. D'ailleurs je vais aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. La fin c'est beaucoup de frissons et j'ai vraiment adoré. Que vous soyez ou non passé par une situation comme ça, je pense que c'est vraiment un roman graphique à découvrir. Ça fait aussi beaucoup relativiser parce que quand on passe par là, et elle le dit très bien
bien dans le livre. Il y a beaucoup de culpabilité après coup, de se dire mais pourquoi je l'ai pas vu, il y en a qui me l'ont dit mais j'y ai pas fait attention, et c'est vrai que ça fait beaucoup relativiser et ça fait déculpabiliser également, et je trouve ça vraiment ouais, c'est top, et je suis trop contente de l'avoir découvert. C'était pas forcément toujours facile à lire à chaque page, mais ouais, je suis très contente de l'avoir lu. Il y a toute une partie sur l'évolution de la relation qui est au début très belle et qui vire au cauchemar. Et après, il y a tout un peu un petit guide sur comment les reconnaître, comment ils fonctionnent, etc. Et c'est vraiment un manuel un peu de survie jusqu'à la fin, jusqu'à sa thérapie, etc. Et ouais, c'est vraiment hyper bien fait. Et d'ailleurs, à la fin, elle met également plein de numéros. Alors il y a les violences faites aux jeunes femmes, il y a tout ce qui est victimes de violences, prenez contact, les associations, commissariat de police, tout plein d'associations en fait, les violences faites au travail en fait, qui touchent plus large, hein, pas forcément qui sont abordées dans ce livre. Et il y a un baromètre que j'ai trouvé hyper bien fait. Si là si ta relation est saine, si c'est là-dedans, là si tu dois faire attention, et là si tu dois fuir. Et voilà, des fois c'est des petites choses, on peut se dire oui mais ça paraît évident, mais je pense que voilà, quand on est dans ce genre de relation, il y a parfois besoin de choses comme ça pour faire tilter, et c'est parfois difficile de s'en rendre compte. Bref, du coup ouais, c'était vraiment une belle découverte, et du coup merci Marine parce que c'est toi qui me l'avais offert. Et donc, suite à ça, je vais faire un petit tirage au sort. Bon, la vidéo sera pas très longue, hein, du coup c'est un petit vlog, mais bon, avec une BD forcément. Donc je vais aller sur Livre Addict et je vais tirer 3 livres. Sachant que sur Livre Addict, de toute façon vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, dans ma dernière vidéo, oui, j'ai fait un réaménagement de ma pile à lire. Donc j'ai pas encore tout mis à jour sur Livre Addict, c'est-à-dire que peut-être que je vais tirer un livre que j'ai décidé depuis de me débarrasser. Donc dans ces cas-là, je vous le dirai, je referai un tirage. Mais je vais aller dans pile à lire, donc ça indique 133, et je vais cliquer sur un livre au hasard. Et donc, le premier livre sera... Ah, c'est une toute récente acquisition, c'est Où est la vraie... Ah. Où est la vraie vie, c'est un Twisted Tale. Je vais mettre le focus, voilà. Le Twisted Tale de Réponse, donc ça c'est le premier. Le deuxième, un autre livre au hasard. Hop. Alors, c'est Aurora, l'expédition fantastique. C'est un petit jeunesse, focus. Hop, de chez Ozu. Et enfin, le troisième... Ah ok, c'est Rosewood Chronicle, Princesse à Tokyo. Donc c'est le tome 3 de la saga. Donc pour vous faire un topo rapide sur les 3 livres, je vais pas aller vous les chercher, mais je vous réinsère les images ici. Le Twisted Tale de Réponse, c'est Et si la belle-mère de Réponse avait utilisé la mauvaise fleur, je crois, un truc comme ça. Et du coup, voilà, c'est le Disney qu'on connaît, mais avec un changement à un moment donné dans le conte qui fait que l'histoire n'aurait pas été la même. J'ai lu le Twisted Tale de Cendrillon que j'ai adoré, et celui-ci c'est un des tout derniers que j'ai acheté, donc voilà, pourquoi pas. Du coup, le deuxième livre, Aurora, on est plutôt dans un livre un peu d'aventure jeunesse. Je crois qu'il y a un petit peu de magie aussi, et ils vont embarquer... Attendez, je vais reprendre le résumé. En fait, on va suivre des jumeaux, Arthur et Maudie, qui apprennent du coup, leur père était explorateur, et qui apprennent que leur père est décédé dans une expédition, et du coup eux ils n'y croient absolument pas, donc ils vont décider d'embarquer eux aussi à bord d'un ballon dirigeable et de partir en direction du lieu où allait leur père, et donc ils vont a priori faire face à plein d'événements fantastiques, et à mon avis quelle est la vérité au bout du chemin, on ne sait pas, on verra, mais c'est une petite aventure qui est classée en fantasy jeunesse quand même. Donc voilà, il s'est publié chez Ozu. Et enfin le dernier livre, le tome 3 de Rosewood Chronicle. J'ai reçu le tome 4 qui est sorti tout récemment, donc ça me permettrait d'avancer dans une saga, et voilà, retrouver un petit peu l'ambiance de cette école où on va suivre 2 personnages qui ont échangé d'identité pour que l'héritière du royaume soit un petit peu sous couverture. Donc c'est Lottie qui joue le rôle de la princesse, et ma foi les 2 premiers tomes étaient plutôt très cool, donc le tome 3 me plairait bien. Est-ce que j'ai une petite préf pour un de ces 3 livres ? Non, je crois pas encore. J'ai l'impression que j'ai rarement de préférence. Peut-être Rosewood Chronicle, ça me ferait continuer une saga, surtout que j'ai 2 tomes. Mais à la fois, le Twisted Tale me fait super envie. Et Aurora, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire aussi, et c'est un petit jeunesse qui a l'air cool. Donc, je sais pas. Donc, je vous mettrai un... Comment je vais faire ? Parce qu'on peut plus mettre de sondage. Je vais mettre 3 commentaires. Ouais, je vais mettre 3 commentaires avec si vous voulez que je lise celui-là, machin, votez. Et il faut juste voter pour le commentaire qui correspond au livre que vous voulez que je lise. N'hésitez pas non plus à commenter quand même cette vidéo, hein, parce que c'est vrai que des fois quand on propose des commentaires, les gens mettent juste un like et après vous mettez pas de commentaires. Mais moi j'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas après à mettre un commentaire
à part de ces trois trucs qui vous permettent juste de voter, mais voilà, si vous avez envie d'interagir avec moi, soit par rapport à ce roman graphique, soit pour un des 3 livres que je vais potentiellement lire. Et puis voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère que ce format vous aura plu. Ça permettait un peu de changer le format, vous choisissez ma lecture. Moi j'aime bien comme ça, donc voilà, c'était cool, ça permet de faire un truc un peu plus spontané. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!